Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clark Donovan, le petit prince de la rumba. C'est vrai? En fait, parce que moi, pour moi, c'est musicalement, pour moi, c'est mon meilleur son, musicalement. Ah ouais? Tu trouves que là, t'as... En fait, mes autres sons d'avant, je les écoute, mais rarement. Mais celui-là, j'écoute régulièrement, carrément. C'est quoi la touche qui a fait que... Oh, je peux pas t'expliquer. En fait, c'est parti d'un délire. C'est parti d'un délire, parce qu'en fait, tu vois, tout ce que tu entends là, ouais, au début. J'ai fait ça avec mon téléphone au niveau des voix, GarageBand, tu vois. Et j'ai appelé mon guitariste, je lui ai dit, ah, tu peux jouer un petit truc et tout et tout. Je lui ai dit, non, il faut qu'on le sorte. T'as vu? Et ça a donné ça. Ah, moi j'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup le fait que tu as mis des filles au début. Ouais, ça c'est Roll, Roll c'est ma collègue, elle est dans le même label que moi, tu vois. Ok. Paradise Music qui est obligé, c'est vraiment la perle du label. Quoi. Ok. Yes. Donc je vais te laisser te présenter du coup. Ouais, c'est ça, j'ai peur des questions. Mais non, t'inquiète, c'est tranquille. Je vais te laisser te présenter. Okay. Donc tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, t'as quel âge, tout ça, tout ça. D'accord. Bah, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Clark Donovan, artiste au sein du label Paradise Music depuis 6 ans maintenant. Je suis chanteur, danseur, chorégraphe. J'ai un âge avancé, même si dans le visage, non, j'ai 31 ans. Ah, tu les fais pas du tout? Ouais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est bien. Nous les Noirs, on vieillit pas vite. Par rapport faut pas citer à les nos autres. collègues, Voilà. nos collègues tu vois. Et voilà, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que vous allez en apprendre plus sur moi durant cette émission. Merci Léna pour l'invitation. Ah, de rien, c'est le but, c'est le but, c'est le but. Quand est-ce que tu as commencé la musique? Alors, j'ai commencé la musique officiellement, bien officieusement, c'est-à-dire au tout début. Quand est-ce que tu t'es dit la musique? C'est ce que je veux faire. C'est à l'âge de 14 ans. Ok. Vraiment la musique, parce que au tout début, je voulais être juste danseur. Mais pas un danseur lambda, je voulais vraiment faire partie des meilleurs danseurs. T'étais dans des groupes? J'ai commencé, après les groupes de quartier. Les groupes de quartier, un groupe qui s'appelle Caribé Epic, j'ai fondé. Ensuite, j'étais avec mes autres potes du quartier, on a fait... Official King. Ouais. Comment tu sais? Official Kings. Et ainsi de suite, j'ai fait l'HD aussi. Et après, j'ai décidé de partir en solo. Mais à l'âge de 14 ans, vraiment là... C'est là que tu as pris la décision que... J'aimerais devenir un artiste complet. Tu vois. Ok. Ouais, un artiste complet. Tu chantais des fois ou... En fait, je chantais. Mais voilà, quand tu es plus jeune, tu chantes. Mais tu ne dis pas dans ta tête... tu prends pas ça au sérieux, ouais. C'est ça. Mais j'ai eu ce déclic-là, parce que j'ai commencé à écrire en fait des chansons qu'en anglais, parce que tu sais, quand tu es plus jeune, et puis même à l'époque, les États-Unis c'était vraiment notre rêve d'aller là-bas, d'être comme eux et tout. Tu gères l'anglais là? I speak English to me. Ok, we're gonna talk in English in this. J'allais dire là. Donc, ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à composer. Ok. Qu'en anglais. Uniquement qu'en anglais. Mais c'est au fur et à mesure du temps, tu vois, quand tu grandis, tu t'intéresses vraiment à ce milieu-là. On est en France et on a besoin de chanteurs français, ouais. De chanter en français pour ensuite se développer à l'international. Après, la on musique, sait jamais, il n'y a pas de limite, tu vois. Mais autant commencer là où tu es vraiment, tu vois, pour que les gens commencent à te comprendre, à connaître ton univers ensuite. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait te recentrer? Parce que tu es passé de l'américain à Ndombolo. Ouais. Tu t'es recentré sur ton pays d'origine. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Parce que tu aurais très bien pu faire, je sais pas, chanteur de zouk, je sais pas. Tu vois, même, tu vois ce que je veux dire ou pas? Fort. Enfin, R&B, pas montrer que... en fait, de base, en vrai de vrai, je voulais vraiment faire du R&B. Je voulais vraiment faire du R&B. Mais on était dans une période où le R&B en France, c'était plus trop ça, on va dire. C'était vraiment plus trop ça. Et puis, voilà, je me suis beaucoup plus intéressé à la musique de chez moi au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, il y a un ex-collègue à moi, pote, c'est un collègue, pour moi les potes c'est des collègues, laisse tomber, tu vois. Il s'appelait
Bon, je dirais pas son blog parce qu'il a un nom vraiment. Pourquoi il est connu? Voilà. Non, mais on veut savoir. Il s'appelait Dikoko. Dikoko, mon gars. Ok. Il m'a dit, toi, un jour, ça se voit, tu vas être une star du Congo. Tu racontes quoi? C'était même pas dans ma tête. Donc vraiment, au lycée, c'était. Toi, t'avais même pas la vision Congo du tout? Non, je vais aller faire de la musique. Certes, pour moi, j'allais faire du R&B. T'allais devenir le nouveau Usher. T'allais blaguer les gens, les Mario et tout ça. Là. Ouais. Pour moi, c'était ça. Mais après, rien n'est impossible. C'est vrai. Moi, je suis ouvert sur tout. D'accord. Beaucoup de choses et j'ai jamais envie de me limiter. Ok. Donc, mon premier amour pour ce genre musical, ce il va peut-être revenir. Ok. Mais on verra au fur et à mesure du temps. Donc il m'a dit ça et tout. Donc au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus intéressé à tous les artistes de la diaspora congolaise. Tu vois, Kofi, Fally, Ferré, Wenge, tout. Mais c'est vrai que j'étais plus bercé grâce à mes parents. J'étais plus bercé par Kofi le Quartier Latin, tu vois. Ah ouais? Ouais, Kofi le Quartier Latin. Ok. Parce que j'aurais dit avec ta voix que tu aurais été plus bercé par Papa Wemba. Ah, après c'est vrai que Papa Wemba, c'est un artiste à part entière. Je dis pas que c'est parce que j'ai été influencé par le Quartier Latin que j'ai pas écouté les autres. Tu vois, Papa Wemba, il a fait des œuvres. Ah oui. Il a fait des œuvres, Voyageurs, Yolélé, il a Fa, tout ça. Il a vraiment fait beaucoup pour la culture congolaise en tout cas, et internationale, puisqu'il était connu à l'international. Ah oui, ça c'est sûr. Aussi. Mais bon, si tu trouves... Parce que ta voix, elle est beaucoup plus dans les aigus. Donc pour moi, tu vois, je te vois plus Papa Wemba, Ferregola. Ouais, je vois ce que je vois carrément ce plutôt que de passer de Kofi Olomide. Voilà. Ouais, j'ai capté. Bah après, moi c'est flatteur, hein, parce que tu me dis c'est flatteur. Moi je prends. Alors, comment penses-tu te démarquer des autres artistes congolais en France? Parce qu'il y en a beaucoup. T'as vu, il y a les NASA, il y a les Black, il y a Niska, il y a... Franchement, je crois même c'est eux qui dominent la musique francophone à l'heure d'aujourd'hui, Maître Gims, Dadju. Comment toi, t'arrives à te démarquer par rapport à eux? Bah déjà, avant ça, c'est une fierté déjà de savoir que la plupart des artistes qui dominent vraiment dans le game en ce moment, en tout cas, c'est que des Congolais, tu vois. Mais moi, je pense, ce qui pourrait me démarquer, c'est que je suis un performeur. C'est-à-dire que j'ai la capacité de faire le spectacle. C'est-à-dire de pas seulement chanter, marcher de gauche à droite et tout, mais créer une histoire à travers les mouvements, à travers la danse. Et puis voilà, j'aime faire le spectacle, j'aime divertir. Okay. C'est pour ça que tu insistes pour toujours garder la chorégraphie dans tes musiques. C'est ça, c'est vraiment important pour moi. Je me vois pas, ça dépend du contexte du son, notamment dans ce qui va arriver dans certains de mes projets. Mais je ne me vois pas sur le long terme être assis, chanter, c'est tout. T'es pas plus comme Ferré, plus dans la rumba, plus dans les sons un peu love et tout. Voilà. Ça en fait, ça risque d'arriver. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment des plans qu'on prépare avec l'équipe. Parce que je pense qu'il est peut-être temps de faire grandir le public, tu vois. Faire grandir le public, d'étendre en même temps Pourquoi tu dis grandir le public C'est-à-dire, tu vois, avant même le Dombolo, j'ai commencé avec la musique, on va dire, afro-urbaine. Ça prenait pas comme ce que là maintenant, ouais. Voilà. Maintenant que, on va dire, ça prend bien, un artiste, il doit pas avoir de limite. Il doit se renouveler, il doit essayer de trouver le truc qui va faire qu'il va perdurer. Ok, toi tu veux pas te catégoriser, quoi. Je veux vraiment pas qu'on dise de moi c'est un artiste Dombolo, ça arrive. Mais maintenant c'est à moi de faire le travail pour qu'on dise de moi que je suis un artiste tout court. Ok. Donc on va passer à la question qui fâche. Donc du coup, pour la question qui fâche, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ton positionnement au niveau de la musique. Pour être plus clair, est-ce que tu te vois plus en tant qu'animateur ou chanteur? Dans le sens où, comme tu fais beaucoup de Dombolo et beaucoup de sons qui sont animés, on a l'impression, de ce que j'ai ressenti par rapport au questionnement qu'on m'a posé, qu'on a l'impression que tu veux être l'animateur et en même temps le chanteur. Sauf que quand tu regardes, par exemple, surtout c'est typique dans la musique congolaise,
quand tu regardes par exemple Fally ou Koffi Olomide, à partir du moment où ça vient pour être les parties vraiment dansantes, c'est leurs chanteurs qui chantent. C'est pas eux-mêmes qui font la chanson. Et on dirait que toi t'aimes tellement cette partie-là que tu chantes cette partie-là plus que de chanter, d'être à ta place de chanteur, quoi. D'accord, ok. Bah, pour répondre à cette question, il faudrait savoir une chose, c'est que je vais prendre l'exemple de Koffi Olomide. Quand il a commencé il a débuté sa carrière sur quelques sons, il animait du début à la fin. Enfin, alors que c'est un chanteur. Tu vois. Maintenant, moi, pour mon cas, c'est vrai que j'ai commencé en animant, mais c'est de l'animation chantée. Tu vois, il y a certains moments, je disais ah ouais, il n'y a pas de problème, mais c'était plus de l'animation chantée. Moi, je me mets en tant qu'artiste. Je dis la vérité. Mais du coup, tu vois, les gens, ils ont un peu du mal. C'est ça, en fait. Ils se retrouvent pas parce que c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, je te vois comme un chanteur à la Papa Wemba, à la Ferré, du ton de ta voix. Parce qu'ils ont l'habitude que les animateurs, ça soit des grosses voix, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, quand ils entendent ta voix, qui est beaucoup plus chantant, beaucoup plus mélodieux, arriver à faire des mélodies, je pense qu'ils sont déconcertés. Donc c'est quoi? Chanteur. Tu te vois comme chanteur? Chanteur. Animation, c'est pour m'amuser tout, mais plus chanteur. C'est vrai que plus chanteur. Mais ça revient à dire que ce que je recherche, en fait, c'est ce qu'on ne me mette pas dans une catégorie. Tu vois. C'est vrai que ça perd un peu les gens. Moi, ça me fait un peu plaisir. Pourquoi? Parce que je me dis, s'ils n'arrivent pas à me catégoriser, là, c'est bien. Tu vois. Et maintenant, comme je dis, c'est un travail. Je suis un artiste, c'est à moi de faire en sorte qu'on me voit sur plusieurs palettes. D'accord. Voilà, qu'on ne sème plus le doute. Oui, mais du coup, tu ne trouves pas que peut-être ça va te desservir? Par exemple, là, tu as fait un featuring avec Nesty. Vous avez fait un versus compas Seben. Seben, voilà. Et du coup, les gens, il y avait quelques personnes qui se plaignaient, disaient oui, tu fais l'animation, mais on ne te retrouve pas en tant que chanteur, tu vois. Du coup, est-ce que tu as l'impression que ça peut te desservir? Après, ça pourrait me desservir si stratégiquement, je ne sais pas ce que je veux. En fait, dans ce son-là, par exemple, avec Nesty, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à me... En fait, ils disaient que tu faisais trop l'animation, mais par rapport à ta voix, ça n'allait pas, en fait. Après, c'est une partie Seben. C'est une partie Seben. Si la deuxième partie, ça aurait été une sorte de rumba et tout, j'aurais chanté posé. C'est plus l'ambiance. C'est plus l'ambiance, donc je ne me voyais pas chanter. Non, il faut choquer le truc. Et puis, ce qui est positif, c'est que les personnes non congolaises, tu vois, qui ont écouté le son, ils ont vraiment aimé cette partie-là. Oui, ça a ouvert des portes. Franchement, ils ont aimé cette partie-là et c'est ce que je voulais. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis stratégique. Tu vois, par exemple, dans ce son-là, je voulais pas donner trop d'informations. La partie, c'est allez, Ningza, pour que ça rentre dans la tête. C'est tout. En fait, il y a le Seben et le Seben stratégique. Là. T'as inventé un truc là, stratégique, carrément. En fait, pourquoi je dis ça? Il y a le compas, tu vois, le compas, tout le monde connaît le compas, c'est un registre musical qui est vraiment, depuis longtemps, qui est aimé. Maintenant, pour ne pas brusquer ceux qui ne connaissent peut-être pas le Seben, je me suis dit, on va arriver avec un truc simple. Même derrière les musiciens qui ont joué, mes gars, ils ont joué... les notes de base. De base. C'est vraiment de base. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arriver brusquement comme ça, on me dit, c'est quoi, il y a trop de bruit et tout. Non. C'est vraiment stratégique. C'est vraiment stratégique. Mais s'il s'avère qu'on refait un autre truc, là, on va compliquer les choses, à dire encore. Tu vois. Ok. On va passer à la partie confession. Pour la partie confession, ne stresse pas, t'inquiète pas. Ma question, elle est, comment tu vis ta notoriété? Là, récemment, on a hacké ton Instagram. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti? En vrai, à presque 28K, c'est chaud. C'est la vérité, c'est chaud. En fait, c'est un travail. Tu l'as pris comme une attaque? J'ai pris comme une attaque, déjà. Et de deux, je me suis dit... franchement, là, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça veut dire que je suis trop fort. Ça veut dire que je suis trop fort. Sans prétention. Je me dis, Mais t'as le droit?
Et dire, ah, ça veut dire que je suis trop fort. Si vous avez réussi à hacker mon truc, c'est que je fais du bon travail. C'est que vous êtes rageux tout simplement, vous ne voulez pas que j'avance. Mais le plus dur en fait, c'est de récupérer en fait. Récupérer ces 27-28 cas là qui étaient déjà là. En fait, c'est comme si j'étais nouveau sur Instagram, j'ai refait un nouvel Instagram. J'ai oublié de publier de fond en comble. Publier tous les jours, essayer de retrouver ce truc. Mais bon, on a quand même contacté Facebook pour essayer de trouver une solution dans mon ancien compte. Mais je te cache pas que ça fait un truc quand même. Hein. Tu dis vraiment, tu donnes un ton travail, ouais. C'est un travail, mais c'est vraiment un travail. C'est pas, en fait, il faut se dire que les abonnés que tu peux en avoir peut-être 2000, 5000, 10 000, 1 million. Je te jure que pour toi, ça te fait plaisir parce que tu te dis, d'un côté, je fais pas du mauvais travail. Ouais. D'un côté, je suis pas de la merde, désolé du terme, mais je suis pas de la merde. Il y a des gens qui te créditent, quoi. Ouais, en fait, je suis habitué, maintenant je suis habitué et je me dis, après je suis un homme, je me dis, on tombe bas, mais le but c'est de se relever, c'est pas de se lamenter, tu vois. Ok. Que ça me donne plus envie de revenir plus fort. Est-ce que tu as vécu des frustrations au niveau de ta carrière ou est-ce que tu as déjà vécu des frustrations par rapport au milieu artistique qui est, c'est pas facile parce que tu rentres dans un univers, tu rentres dans une famille de musique. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote par rapport à ça? Une anecdote par rapport à ça. Déjà, en général, tu vois, c'est un monde de requins, tu vois. C'est un monde de requins, il faut vraiment faut avoir un œil ouvert. Un œil ouvert parce que tu peux te faire manger à n'importe quel moment. On peut te faire des coups de crasse, on peut... Oui, mais raconte-moi un coup de crasse qu'on aurait pu te faire. Un coup de crasse. Je vais être très bref, tu vois. C'est peut-être tout bête pour certains, mais c'est quelque chose qui t'a marqué. Voilà, qui m'a marqué. C'était en 2017. Ouais, en 2017, je devais participer à un show sur Paris et... non, même pas à Paris, c'était en Allemagne. On m'a sollicité, tu vois. On m'a sollicité, on m'a dit ouais, on va te payer ton hôtel, on va te payer tout ça. Tu connais les formalités et tout, il n'y a pas de problème. On est allé en Allemagne et tout. J'ai fait le show, normal. Ils ont envoyé la première partie de l'argent. La première partie de l'argent, excuse-moi. Deuxième partie, c'est censé être quoi? Avant de monter sur scène, on passe les sous. Tu vois, et ensuite, tu fais ton show. Donc, la personne en question, tu connais, il faudrait attendre un peu et tout, parce que là, je dois attendre quelqu'un qui doit me passer. On était déjà sur le... À 10 minutes même pas. Voilà, même pas 10 minutes, on était déjà là, les gens étaient déjà truc et tout. Et mon producteur, il a dit, vas-y, y a pas de souci. Tu sais quoi, tu nous as dit ça. Normalement, en temps normal, on ne monte pas tant que tu n'as pas passé le temps, tu vois. Mais je te jure qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient, tout ça. Ouais, ça vas-y, tranquille. Il a passé une première partie, ça veut dire qu'automatiquement il passerait une seconde partie. On a fait le show, tranquille, normal et tout. À la fin, on le voit plus. Quoi? Le bout d'action, on le voit plus. Il a disparu. Il a disparu. Et jusqu'à maintenant, je te jure, qu'entre-temps on l'a harcelé et tout. Il a plus donné signe de vie, tu vois. C'est pour te dire qu'il y a des gens, en fait, il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est vraiment minime, tu vois, ça c'est vraiment minime. Il y a eu vraiment des coups de crasse, tu vois. Après, tu l'as fait pour ton public, voilà, mais... c'est ça. Mais pour te dire qu'il faut vraiment, pour les artistes et pour ceux qui veulent débuter dedans, il faut être vraiment méticuleux par rapport au contrat, par rapport à tout ça. Faut pas négliger, faut pas dire que ça y est, tu commences à avoir un peu de fame, tu te lances comme ça en aveugle. Ok, les producteurs, ils sont là, ils regardent les papiers et tout, mais même toi, jette un œil. Ouais. Au pire, si tu peux pas jeter un œil, demande des informations. Dis, est-ce que ça, c'est ça? Est-ce que c'est vrai qu'il va... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de toi et du coup, ils te respectent pas. Tu vois. Et moi, je suis quelqu'un... tu me respectes, je te respecte. Ok. Tu t'es senti comme un produit un peu? Je me suis senti comme un yuma, comme on dit chez moi. Tu vois, comme un larbin, un chien, tout ce que tu veux. Moi, on me respecte, il faut qu'on me respecte. Moi, je te respecte, je suis venu chez toi. Tu avais besoin de moi. Je suis venu pour satisfaire, on va dire, ton désir de créer une autorité par rapport à l'engouement qui est autour de toi. Autour de moi. J'ai répondu présent. Fais les choses jusqu'au bout. Fais les choses jusqu'au bout.
voilà, faites grave attention et sachez vous faire respecter. C'est ça le plus important. Ok. Ouais. Et du coup, après ça, tu as su t'imposer plus facilement? Ouais, j'ai su m'imposer parce qu'il y avait aussi une autre soirée où clairement il voulait commencer à bégayer pour donner les sous. Il y a mon producteur qui a pris la caisse de la soirée. Il a dit je prends la caisse, tu me donnes pas l'argent, je prends pas avec la caisse. Ton producteur c'est qui? Oh non. Hein? Non. Mais on veut savoir c'est qui? Non. Le producteur de Paradise là. Vous baissez. Le producteur de Paradise là. Non, là il est chez lui, il mange son chocolat, il regarde la télé. Ok. Mais non, ça c'est vraiment pour les personnes qui commencent à parler chinois. Il a vraiment pris la caisse, il dit hey, tu me donnes pas mes sous. On prend la caisse, on s'en va avec. Donc il faut être un peu mafia quoi, dans tous les cas. Si on doit en arriver là, c'est ça. Mais le truc c'est quoi? C'est même pas une minute après, bizarrement le cachet était là. Le cachet il était là, ah ok, vas-y, tiens, au revoir. Après c'est pas des choses qui arrivent fréquemment, tu vois. Mais il faut des fois sévir pour se faire respecter. Ok. Parce que sinon, dans ce milieu-là, si t'es pas éveillé, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mais c'est pas un criminel, hein. Celui qui a pris la question. Il a juste fait ça. Tac. Il a reposé. C'est tout. Il a reposé, c'est tout. C'est des menaces, c'est des menaces. C'est des menaces, c'est tout. Voilà. Il a reposé, la fête, elle a continué. Moi, je suis parti, j'ai eu mon argent. Ok. Ouais. Et même niveau sentimental, du coup. Ouais. T'arrives facilement à te livrer avec les filles ou déjà est-ce que t'es en couple déjà même? Est-ce que Clark il est pris ou il est pas pris? On veut savoir. Mignon garçon comme ça. Est-ce qu'il y a une nana ou il n'y a pas une nana? Il y a une mère, il y a pas lait ou pas? En fait, je veux dire quelque chose. Moi, je sors avec la musique. Je sens le discours de vampire qui arrive. Moi, je sors avec la musique. Non, blague à part, non. Écoutez le discours de vampire, non, les filles. Blague à part, non, moi je suis pas quelqu'un qui dévoile ma vie privée comme ça. Je suis pas en couple, je suis pas célibataire. Non, à vous de voir. À vous de voir. Bah, alors, est-ce que les filles peuvent te DM ou elles peuvent pas te DM? Oh, si elles me DM là. Moi je vais regarder comme ça, je vais maman, j'ai dit j'étais en couple et j'ai dit j'étais célibataire. Donc à toi de savoir. Je vais pas répondre. Non, je vais répondre ah merci, c'est gentil pour ton courage. D'accord. Mais j'ai ma femme, la musique. Qui a besoin de moi. Ok. La musique ne me trompe pas, la musique est fidèle. D'accord. Je serai avec la musique. Ok, vous avez compris les filles, hein, moi j'ai essayé. Non, j'ai essayé. J'ai essayé, mais bon. On a tous quelqu'un dans notre cœur qu'on aime, qu'on aimerait marier. Et pourquoi ça se fait pas? Comme toi, t'as quelqu'un. Hein, t'es en couple? Non, c'est pas toi qui vas me poser des questions. On t'a demandé à toi. Les caméramans, c'est des beaux gosses. Oui. Mais on t'a demandé toi. Ils ont peut-être personne. Non. Clark. Un beau gosse aussi. Non, on a demandé à toi. Moi j'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qu'on aimerait marier un jour. Nous sommes comme ça les hommes. Nous avons beaucoup de personnes. Et cette personne-là, c'était une fan ou bien? Hein? Cette personne-là que tu aimerais là, c'est une fan ou bien c'est pas une fan? Non, c'est pas une fan. C'est pas une fan. La personne que j'aimerais me marier, depuis que je suis petit, je veux me marier avec elle. Ah ok. Depuis que je suis petit. Et un jour, je vais me marier avec elle. Ok. T'inquiète, je t'inviterai, tu verras. Ah mais moi je viens. Tu verras. On vient comme ça. Vous direz non. Tout à fait. Non. Femme d'honneur même. Voilà. Dans, y a pas de souci. Faut pas me blaguer, hein. Vous retenez. Hein. Merci, c'était tout pour la partie interview. On va donc passer à la partie quiz. Et t'es prêt pour le quiz? Toujours. Ok, Madame Le Temps, s'il vous plaît. Ok. Quiz culinaire. Ok. Qu'est-ce que ntaba? La chèvre, viande de chèvre. Ouais. C'est sûr, hein? Et certain. Ok. Quiz musical. Were ou Kofi? Were. Non, Wera ouais, ou Kofi? Kofi? Ouais. Devine-moi le titre de cette musique. Ok. C'est le live qui avait fait en direct, Papa Ombimba. Enfin, c'est la partie Papa Ombimba, ouais. Ok. Tu peux te lever pour danser maintenant? Bon, tu me suis? Je te suis. Ok. K. Elle gère, hein? Elle gère bien. Non, attends. Toi, t'es congolaise. Toi, t'es pas. Attention. T'es pas de l'origine que t'as dit là.
On va donc passer à la dernière question. Ok. C'est la question quiz culturelle. Moi, l'école, ça date. Non, mais là c'est la base. En histoire. Mais là, donc si tu es fort en histoire, tu vas savoir. Je sais pas, c'est la date de quoi la date de l'indépendance du pays. De ton pays. Du tien? Non, du mien. Oh, le 30 juin 1960. Oh, mais t'es trop fort. Y'en a marre. C'est mon pays. C'est mon pays, non, je veux savoir. Ok. 30 juin 1960. C'est bien. Qui est le premier président du Congo? C'est Kasavubu. C'est bien, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, il a gagné, c'est bon. c'est bon. On se retrouve tout de suite pour le débat. Alors, le débat que je vais te poser, c'est le suivant. T'as vu, il y a Omar Sy, il s'est positionné pour les violences policières, contre les violences policières plutôt. Et du coup, ça lui a valu une sorte de boycott. Il y a eu des pétitions contre lui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu penses qu'en tant qu'artiste, tu as le droit de te positionner ou non? En fait, nous, en tant qu'artistes, nous sommes des leaders d'opinion. Okay. Et je pense que lorsqu'il y a quelque chose qui nous pique, mais vraiment sur le long terme, parce que, on va pas se mentir, ça fait super longtemps que tout ce qui est bavure policière à l'encontre de notre race, tout ça en fait ça dure depuis longtemps. Et je pense pour moi, il s'est juste exprimé. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de donner son avis par rapport à ça. Et ceux qui le boycottent, on voit clairement leur vrai visage, si je peux dire. Parce que, certes, j'ai vu qu'ils ont dit on a tout donné à Omar Sy, la France a tant donné à Omar Sy. C'est pas question de ça, en fait, c'est ton positionnement, tu vois. C'est pas parce qu'on te donne que tu dois tout accepter, tu vois. Moi, personnellement, par rapport aux bavures policières, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et depuis, on va dire, l'année 2020, tout ce qui est George Floyd, même avant. Tu t'es positionné, toi, par rapport à ça? Ok. T'es parti à la manifestation? Je suis parti, je suis allé à la première, tu vois, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement pour se faire entendre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre. On a tout fait, ça signe des pétitions, ça... Est-ce que tu trouves que c'est suffisant ou pas? Ça peut être suffisant, mais le problème, c'est que le système fait comme s'il nous entendait pas, en fait. Tu vois. Après, je sais pas s'ils cherchent une guerre civile. Tu vois. Donc, d'où le fait que ça soit important que des artistes prennent la parole. Et donc, du coup, là, je vais te poser une question, parce que là, du coup, ça revient peut-être au milieu congolais, tu vois. Mais les chanteurs de la diaspora congolaise en France, est-ce que tu penses qu'ils sont ils revendiquent assez les problèmes qu'il y a au Congo ou pas du tout? Je peux pas dire forcément que lui revendique ou pas, parce que on ne sait pas ce qu'ils font peut-être. Non, mais même pas besoin de faire hors, parce que oui, par exemple Fally Ipupa, il fait des associations, il n'y a pas de souci. Il y a Maître Gims, il a une pouponnière, il n'y a pas de souci. Mais ce que Omar Sy a fait qui lui a valu le boycottage, est-ce que tu penses que tous les artistes qu'on a cités depuis le début congolais, ils sont prêts à le faire, dont toi? Déjà, pour te dire la vérité, j'ai un titre dans mon projet pour dénoncer ce qui arrive dans mon pays. Ok. Donc à partir du moment où je fais ça, je sais pourquoi je fais ça. Je ne pense pas que toute notre vie, on aura envie d'aller dans un pays où tout le monde souffre. Ok. On aimerait aller Moi, j'aimerais aller au Congo comme si j'allais aux États-Unis, comme si j'allais à Londres. Ok. Je veux au Congo, tu sais que t'es bien, t'es posé, tout. Il y a des coins qui sont nickel. Mais on sait très bien qu'au fond, ça va pas. Ça va pas. Tu vois, ça va pas. Et il faut dénoncer ça. Nous, on a la chance d'être ici. On a la chance de pouvoir, en tant qu'artiste en tout cas, de pouvoir donner son opinion par rapport à ça, d'avoir beaucoup de personnes qui peuvent nous entendre. Ok. Et moi, par rapport déjà au Congo, moi je prends le parti du peuple, c'est-à-dire non à la guerre, non à la violence. Je ne dis pas que je serai celui qui va sauver le Congo, mais si chacun d'entre nous, que ce soit artiste ou bien une personne lambda qui peut contribuer à sa manière à l'avancement du bien de son pays, pourquoi pas. Ok. Ouais. Merci à toi. De rien, Ina. Alors, est-ce que tu as de l'actu? Dis-nous où on peut te retrouver, ton nouveau Instagram.
Tout ça, faut nous dire. Bah, déjà, pour me retrouver, bien sûr, Twitter, c'est Clark-du-Bado. Instagram, le nouvel Instagram, c'est Clark Donovan officiel. Snapchat, Clark Donovan 89. Pour y retrouver tous mes clips sur YouTube, sur la chaîne de mon label Paradise Music. Là, je prépare mon projet. Ok. Mon premier projet. Est-ce que tu peux dire un peu, nous donner un peu des... Un peu d'exclus, il va s'appeler Catalogue. Ok. Il va s'appeler Catalogue. Pourquoi Catalogue? Parce que là, on rentre dans une époque... Bah, mannequin. Voilà, des mannequins, toute personne charismatique, belle, tu te sens beau. Bon, je reviens dans le clip quand matin, tu te... Parfum, tu sais, je reviens dans le clip quand. Cette époque, elle est pour toi. Ne vous inquiétez pas, ça sera un beau projet, de bons feats aussi sont dedans. Ouais, t'as des dedans. De bons feats sont dedans et puis très bientôt vous aurez le premier single du projet. Et j'espère que vous allez apprécier. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu. Bah, sans tarder, on va te faire tirer au sort le gagnant parce que tu as gagné le quiz. Donc, il faut que tu donnes le prix à quelqu'un. J'ai pas de cadeau là. Non, mais tu vas donner le cadeau à quelqu'un. Tu es une âme charitable. Je pense que tu peux donner le cadeau à quelqu'un. Pas de problème, aucun problème. Je te laisse ouvrir. Ok. Il faut mélanger. Ah, il faut mélanger. Alors, la gagnante est Miss Purple Forever. Ok. Félicitations, tu as gagné ton cadeau. C'est moi ton cadeau. Je rigole. Déjà comme ça, c'est facile comme ça. Hein. Oh, bonjour, tu vas bien? Ok. Alors, j'ai été coiffée par The Unique Femme. Yes. Maquillage comme d'habitude. Pamela Storch. Voilà. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Le Ginger Flame. Don't forget that. Ok. Et on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode du Kosua Show. Juste un petit salam, un petit spécial, un petit big up, un gros big up même à Mood Life Paris. C'est une marque en ce moment tu vois, qui est en train de prendre. Franchement, force, big dédicace, Mood Life, pour vous procurer des vêtements, enfants, femmes, hommes, en ensemble. Ok. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Ciao.